5 rounds de 3 minutes. Hein. Ouais. Combat international, championnat d'Europe. On a le temps d'installer une stratégie. Exactement. Et tout ça sous le regard de notre ami El Kamouchi qui est resté pour voir ce combat au premier rang. Et Karim Gadji aussi. C'est parti donc. Première reprise, 5 rounds de 3 minutes. Oh, attention. Alors, il ne faut pas se laisser déborder par ses ambitions. Oui, son ambition, son envie de faire les choses. Parce qu'il est motivé à souhait, hein, Rami Deguir. Oui. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la pression négative ou la pression positive. C'est sûr que quand on est à domicile, il faut sortir vraiment de la pression négative. Et frappe lourde, hein, Fabian Norito. Mais Rami Deguir aussi. Un parcours atypique, hein, puisqu'il est déjà au Glory. C'est un jeune pro, hein, Rami Deguir. Mais il a déjà combattu à plusieurs reprises au Glory. Attention au large crochet de Fabian Norito. On voit bien avec sa droite. Ah oui, le coup au corps, c'était bien. Il a évité il boxe en large crochet pour l'instant, Norito. Alors, c'est très dangereux, mais ça laisse des ouvertures quand même, hein, pour Rami. Pour l'instant, il est dans un registre technique plus complet, le Français. Parce qu'on le voit, hein, sortir les genoux. Ce qui ne peut être pas dans les habitudes, on va dire, de Fabian Norito, chercher mes mots. Quand on passe comme ça, encore une fois, hein, quand on passe d'une discipline à une autre, il est grand en plus, Rami Deguir, donc les genoux, il n'a pas besoin de forcer pour les monter. C'est un massif, hein, quand même, Fabian Norito. Ça s'entend dans les impacts. Okay. C'est un bras, ok. Fight. On va revenir, hein, sur la précision de l'arbitre sur la technique, autorisant un seul bras pour le clinch. Oui, car c'est le genou qui monte et pas la tête qui descend. C'est le retour de Kazuyoshi Ishii qui a instauré ça. Et la Wako a suivi. Attention, il ne faut pas qu'il reste en face, hein, Rami Deguir, parce qu'il en a dans les mains. Il frappe lourd, Fabian Norito. Exactement. Et je pense qu'il est solide de surcroît, qui ne gâche rien. Backfist. Il n'a pas bougé. Hein. Non. Fin de la première reprise. Et on a vu que tout de suite, on cherche à s'éprouver. Hein. C'est ça. C'est ça. Alors je pense que c'est un boxeur qui aime bien l'explication à mi-distance, Fabian Norito. On le voit dans l'attitude, hein. Il n'est pas gêné par un backfist ou par un contre-point. C'est quelqu'un qui aime bien l'explication un peu virile comme ça, l'épreuve de force. On essaye de bousculer l'adversaire. Ce qui n'est pas le registre de Rami, qui est un petit peu plus grand, qui avance bien ses segments, qui a l'habitude de varier, on le voit, les enchaînements avec les genoux, ce genre de choses. Ce que ne fait pas Fabian Norito. Ouais, puis c'est vrai que c'est des larges crochets là, comme on a vu. Ouais. Ça c'est quelque chose. Là on voit, hein, sur le backfist, il n'a pas bougé du tout. Hein. Ouais. Ouais, il a reculé un petit peu quand même. Un petit peu. Histoire de lui. C'est ça. Mais il a l'air dangereux, surtout avec les points, Fabian Norito. Il va pas falloir, comme vous le disiez, rester en face. Non. Et même se méfier du travail de sape, hein, au niveau des jambes, parce que il frappe peu en low kick, mais il frappe très très dur. Alors Rami qui a une préparation un petit peu perturbée. Hein, s'est marié, il a déménagé, il a été embauché, il a trouvé un emploi, il a terminé son alternance. Enfin bon, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie, surtout en fin d'année 2024. Et c'est vrai que c'était pas forcément l'idéal pour la préparation.
Après, c'est vrai que c'est bien qu'il ait réussi tout ça, bien tout sûr. ce qu'il a entrepris. C'est un homme de caractère, hein, de toute façon. Donc, il est devenu un petit peu le fer de lance, hein, de Oui, l'Académie des complètement, box. bien sûr. Bah C'est oui, vrai que quand on a le Glory, statut de titré, combattant, bah voilà. toujours particulier. Ça donne des ailes hein, pour... Et surtout dans ce contexte dont on parlait en début de retransmission, à savoir qu'il y a eu un petit peu un renouvellement de génération depuis 2-3 ans à l'Académie des box, avec des boxeurs qui sont partis, qui ont arrêté, de nouveaux qui sont arrivés, qui rentrent dans le moule de l'Académie des box. Donc c'est vrai qu'on cherche cette année de confirmation. Et c'est le cas aussi pour Ramy, bien sûr. Attention au large crochet de Fabian Lorito. Il fait peur avec ses points. Fabian Lorito, le percut. Les frappes sont lourdes, hein, côté suisse. Vous lui reprochez quand même un petit manque d'activité, hein, quand même, parce que il aime bien contrer. Il laisse un petit peu venir Ramy Desguir. Oh, attention, encore une fois, le crochet gauche. Ah, c'est bien, le crochet au corps. C'est un peu large. Il se jette. Il a raison, il faut marquer des points. Ramy Desguir, il ne faut pas tomber dans le piège. Hein. Il cherche à l'aspirer un petit peu vers lui. Il offre un panel technique plus complet, plus large. Le boxeur de Villejuif. Attention avec les points. Heureusement, il a répliqué Rémi. Ah, il est dangereux, hein. Il est dangereux avec ses crochets larges. Fabian Lorito. Puissant des bras. Ouais. Ah ouais. Il n'a pas vraiment le format puncher, mais le format démolisseur. C'est exactement ça. Fabian Dur Lorito. au mal, très ancré. Alors après, ça manque un peu de diversité et ça manque un peu d'activité quand même, je trouve. C'est ça. Je pense quand même que Ramy prend le combat dans le bon sens. J'entends par là que le fait de prendre l'initiative de varier les techniques de frappe, de faire des combinaisons, parce qu'il fait des combinaisons, alors que Fabian Lorito boxe souvent sur un coup, on le voit là, voilà, et n'enchaîne pas forcément. Non. Par contre là, il a bien touché. Oui. Et derrière. Quand il touche bien, il n'arrive pas vraiment à capitaliser sur le coup. Hein. Ça devient un petit peu brouillon derrière. Donc il est dangereux, mais il faut qu'il arrive à s'organiser peut-être un peu mieux. Et c'est vrai que du côté Ramy Desguir, il y a plus de variété, il y a plus de choses. Il y a une petite hémorragie nasale hein, pour le Français. Ça, c'est pas grave. Sonia. Ah, cette soirée est quand même fantastique. On voit pas le temps passer du tout. On est absorbé par ce qui se passe. Bien sûr, on est complètement aspiré par ce qui se passe sur le ring. C'est vrai que quand on voit... Allez, troisième reprise. La reprise charnière de ce combat. C'est vrai que quand on regarde tous ceux à quoi on a assisté depuis le début de la soirée, Jérôme, il n'y a pas beaucoup de soirées de ce niveau-là quand même. Non, c'est vrai. Mais il y a des belles choses hein, qui sont en bien sûr. de plus en plus. On voit que elle est bien arrivée, c'est là. Il se passe de belles choses en kickboxing, en Muay Thai. Oui. Malgré le raz-de-marée posé par le MMA. Oui, tire son épingle du jeu encore. Hein. Oui, pour l'instant, ça va peut-être à un moment s'équilibrer. Hein. Oui, bien sûr.
Et puis en même temps, il va falloir poser certaines bases peut-être dans le MMA. Bon. Ouais, on tombe peu à peu dans un faux rythme. Hein. Oui. Il y a de la méfiance qui s'installe des deux côtés. Fabian Norito a bien compris qu'il avait un garçon entreprenant face à lui. Ramy Deguir a compris que ça frappait. Donc ça change un peu la donne. Et il marque ses points intelligemment. Ramy Deguir. Ouais, plus varié, ouais, ça c'est clair. Fois, oui. Après, peut-être que Fabian Norito est plus dangereux parce que avec sa puissance, il peut faire des dégâts, mais Ramy est quand même beaucoup plus varié. C'est indéniable. C'est bien, cette petite esquive. Dommage qu'il ait été sur l'arrière là pour son coup de genou. Il y avait l'ouverture, c'était bien vu. Ah, il ne bronche pas sur les coups, hein, Fabian Norito. Il est vraiment bluffant, impressionnant. Ah, il faut être fort hein, mentalement côté français parce que c'est déstabilisant hein, quand on frappe un adversaire et qu'il ne bouge pas. Bon, coup pour coup, ça peut mettre le doute. C'est vrai. C'est vrai, mais on va voir un petit peu comment le combat va se dérouler. Mais c'est vrai que Ramy a l'expérience pour se dire peut-être à un moment dans le combat, j'arriverai pas à abréger. Donc il faut travailler, aller au bout, marquer des points sur la durée et finalement faire la différence comme ça. Il chambre un peu. Fabian Norito. Ah, je ne suis pas sûr. Hein. Lève les bras. On va noter quand même qu'il y a un corps arbitral international. On a un juge français, 2 juges portugais. C'est la volonté de la WACO, à travers Ahmed Zadek, le représentant français, d'imposer une neutralité. Et ça, c'est bien. Bon, en tout cas pour l'instant, on est serein des deux côtés. Ouais. On réfléchit. Chacun ses certitudes, hein, de toute façon. Alors que Pascal Arène est en train de dire à Ramy, on perd. Oh, je suis pas sûr. Alors ça peut être de l'intox, hein, pour l'obliger à faire un peu plus. Ouais. Ça peut être de l'intox. C'est toujours pareil. Quelle sera l'influence sur les juges de tel ou tel comportement, de telle ou telle façon de boxer? Quand ça va au point, c'est un jugement humain, donc forcément. Avant cette 4e reprise, une pensée à Christophe Taïeb qui aurait forcément apprécié cette belle soirée. C'était un amoureux du VBS. Ouais. Il n'hésitait pas lui aussi à faire des kilomètres pour venir soutenir Pascal Arène et toute l'équipe de l'Académie de boxe. On pense à lui évidemment. Norito qui durcit le ton. Hein. Ouais. Et Ramy qui doit contrer. Peut-être sortir les genoux, s'appuyer sur son travail en genoux, c'était pas mal. Mais il a un bloc face à lui. Hein. Exactement. Mais il donne beaucoup de coups dans le vide hein, quand même. Hein. Oui. S'il te plaît, coach, assieds-toi. On sent qu'il cherche à éprouver, mais il y a beaucoup de coups qui sont dans le vide. Il y a beaucoup de coups esquivés quand même par Ramy. Si on regarde bien dans le round précédent, c'est vrai qu'il a été touché, mais pas tant que ça finalement. Il y a beaucoup de coups bloqués, beaucoup de coups esquivés. Lui, il travaille au corps, en haut. Fabian Norito est un peu stéréotypé quand même. Hein. Ouais. C'est un peu l'école hollandaise. Hein.
Très ancré dans le ring, on est dur. L'épreuve de force systématique. Ouais. Esquive. Je pense qu'il est gêné hein, par l'hémorragie nasale. Oui, bien sûr, parce que ça empêche de respirer. Le sang obstrue, donc ça lui impose d'autres calculs. Rami Deguir. C'est vraiment une rencontre intéressante parce que à chacun son équation. Hein. Il a fait mal sur le genou au corps. Rami Deguir, voilà, il marque un petit peu. Il récupère un petit peu notre ami suisse, Fabian Norito. D'ailleurs, dès qu'il peut, il essaye de sortir. Hein. Fabian Norito, il a compris que le genou. Oui, ça commence à piquer un peu. Il faut marquer des points, il ne faut pas aller à la bagarre. C'est ce que lui a dit son coach Pascal Arène à Rami Deguir. Il faut marquer des points, rester à distance. C'est ce qu'il fait hein, pour l'instant. Se protéger un peu plus. Ça peut. C'est à double tranchant hein, aussi, Jérôme, j'ai l'impression, parce que du côté de Rami Deguir, on peut se dire je frappe, il tombe jamais, il est costaud. Ça peut faire douter dans la tête. Mais quand on est Fabian Norito et qu'on donne beaucoup de coups dans le vide, qu'on n'arrive pas à toucher, que l'adversaire est toujours là, c'est pareil aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ça peut. Et puis, il est dans une filière et on a le sentiment qu'il ne pourra pas en sortir. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas, enchaîner les points avec un low kick qui suit derrière, 2-3 coups, paf, le low kick qui suit. Enfin, voilà, il est sur sa puissance, il est sur ses larges crochets. Et c'est presque un coup à la fois. Oui, c'est ça. Mais il travaille qu'en intensité, il ne travaille pas sur les enchaînements. C'est à l'inverse de Rami. Donc Rami, lui, travaillant sur les enchaînements, perd un peu en efficacité, mais marque des points. Voilà. Ce sera l'appréciation du corps arbitral. Exactement. Mais il faut bien analyser des deux côtés. Hein. On l'a vu dans beaucoup de combats hein, qui ont fait plus ou moins polémique à certains moments sur est-ce qu'on... Parce que là, incontestablement, il est puissant, Fabian Norito. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il est quand même un peu stéréotypé. C'est un peu toujours un peu la même chose. Et de mais ça côté, marche bien quand même. Hein. Oui, ça marche bien parce qu'il n'y a pas une hémorragie nasale par hasard. Bien sûr, bien sûr. Et il a bien compris qu'il pouvait perturber là-dessus. Rami ne peut pas éviter tous les coups non plus. Non, bien sûr que non. Voilà. Et il faut peut-être monter un petit peu les points. Un peu moins le menton à la tête. Parce qu'il a tendance comme ça à avoir la tête un peu droite. Mais bon, en bas du ring, il a le port altier. On a l'équation, la solution à l'équation. Ouais, exactement. Sur le ring, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ah bah bien sûr. Ah, il est vraiment massif. Ouais, mais là, il a touché l'épaule. Il n'a pas touché. Donc voilà. Faut pas qu'il touche le menton, c'est sûr. Hein, on est bien d'accord. Ouais, comme là, par exemple. Et comme il est dans l'intensité, en fait, il donne un coup et il part vers l'avant et il vient dans les bras de Rami Deguir. Ce qui fait qu'il ne peut pas enchaîner, en fait. Voilà, ça empêche la réplique. Ah, c'est intelligent. Hein. Quand même beaucoup de coups bloqués encore du côté Rami Deguir. Il reste toujours dangereux, Fabian Norito, mais pour l'instant, il arrive à voir venir quand même Rami Deguir. Et encore une fois, regardez Fabian Norito qui s'est jeté sur son coup.
Il faut emballer un petit peu, il reste 1 minute 30. Le coup au corps. Le genou. Eh oui, c'est beaucoup plus varié quand même, hein. Il y a beaucoup plus de choses. Encore le coup au corps. C'est bien ce qu'il a fait. Ouais. Le travail tête-corps. Il se précipite pas, il a raison, hein, Rémi Desguir, parce que il a bien compris qu'en face c'était très solide. Vous avez raison, hein, Philippe. On le voit sur les échanges. C'est ou à bout de course, Mais ou il oui. touche pas. Hein, Et pour la première fois, là, depuis quelques secondes, le regard de Fabien Lorito a changé. Oui, c'est vrai. Regardez-le. Arrête de saisir, ok? Non. Les coups au corps, les coups au corps. Attention à la réaction, hein, parce qu'il va, il va tout jeter à la fin. Il ne faut pas aller à la bagarre. Non. Il faut rester dans ce qu'il faisait, Voilà, c'était bien. exactement. Et le front kick pour se protéger. Il est moins serein. Fabien Lorito, on le voit dans son regard. Oui. Et on a l'impression qu'il n'est plus vraiment à sa distance par moment. Et c'est encore Rami qui termine. Et la fin de ce combat, ça a été un combat âpre, mais tactique. Jérôme, oui. très tactique. Très tactique. Alors là, c'est évidemment, il faut impressionner. Hein. Ouais. Il faut impressionner. Alors on va voir ce que les juges décideront. Fabien Lorito pour la Suisse, Rami Desguir pour la France. Monsieur Gonzalez, s'il vous plaît, représentant de la WACOPRO. Et pourquoi pas un petit match nul? Voilà, donc, monsieur Pierre Garzon, maire de Villejuif, ici présent. Un grand remerciement en tout cas pour le soutien de la collectivité territoriale parce que grâce à votre soutien et tous les partenaires et tous les bénévoles, on a le droit à de la pet box ici en direct sur la chaîne Sport en France. Rami Desguir, Fabien Lorito. Rami Desguir qui a changé d'adversaire et qui disait que ça ne le perturbe pas. L'essentiel c'est de décrocher le titre. Voilà. S'il décroche le titre, Rami Desguir, il prendra un vrai titre de champion d'Europe. Hein, parce que Ah oui, oui, oui. Voilà, Ah oui, ça c'est pas. là, le co-challenger, c'est de la vraiment rigolade. pas, non, Oui, pas oui, du tout. ça c'est clair. Ça c'est clair. Il est persuadé d'avoir gagné. Fabien Lorito, applaudi chaleureusement par le public de Villejuif. Alors, on peut l'applaudir parce qu'il a fait son Bien sûr, combat, bien il sûr. l'a fait avec ses qualités, avec. Est-ce qu'il en a fait assez pour s'imposer? Il a été dangereux tout au long du combat. Allez, messieurs les Après, boxeurs, avec au centre pour les petits bémols la qu'on a pu décision souligner. de nos officiels. Mais on l'a vu, hein, le regard a changé. Hein, Oui, oui, troisième reprise, Ouais. D'un seul coup, Rami Desguir pour la France, Académie on de l'a boxe senti Villejuif. Fabien un Lorito peu pour la perdu. Suisse. Vous voyez ça, ce que je veux c'est dire? ça. Un peu perdu. Allez, En présence donc de monsieur le maire, du représentant de la Fédéo WACOPRO. Quelle que soit la décision, j'aimerais qu'on applaudisse très fort nos deux boxeurs pour cette belle guerre qui nous ont livré. Non pas sur 3 rounds, mais sur 5 Tarek Benamou fait durer le plaisir. T'arrives de Monceau là. Déclaré vainqueur et champion d'Europe WACOPRO Kewal Rules, le boxeur coin bleu Fabien Lorito. Je suis pas d'accord du tout parce que Fabien Lorito Bah, on est deux. pour la non, je Suisse suis pas d'accord avec la décision. qui repart avec la ceinture autour de la taille avec monsieur Pierre Parce que Garzon. la prise d'initiative, elle est vraiment à mettre au crédit de Rami Desguir. Il fait le combat. Alors c'est vrai qu'il y a des comptes qui sont lourds, on peut pas le. Mais je pense que le travail de Rami n'a vraiment pas été récompensé pour le coup là. Qu'on donne un maximum de bruit Sa pour Rami variété. Desguir. Bien sûr, il varie, Sa variété. il offre les échanges les plus Soit la nets. décision, Sa variété. c'est aussi notre champion. Champion d'Europe, donc Fabien Lorito. Fight Team Stetanowski pour la Suisse face à Rami Desguir de l'Académie. Il est déçu, hein, Rami Desguir. On sera à moins, mais Voilà, on peut applaudir très fort nos deux boxeurs. Et Fabien Lorito pour la Suisse.
qui remporte ce titre européen WACO Pro. Là, je pense pas qu'il y ait les mots pour le consoler. Hein, parce qu'il attendait vraiment cette échéance. Ouais. Allez, au regard. Et monsieur Ahmed Zaleg. Non, je trouve que c'est sévère. Hein. La décision est vraiment sévère. Qui connaît Florent, Pascal Arène, les coachs de la boxe pied-point, une partie, puisque Il va falloir digérer ça, évidemment. On a la boxe anglaise, on a Laurent Lutz, Bakary Touka.